On va continuer la partie interview avec Athalie Tati. Parlez-nous des actions de votre service social et logement chez IDEFL. Alors voilà, donc moi je suis les bénéficiaires du RSA. Donc le RSA, tout le monde sait ce que c'est, un revenu social actif, donc ce qui pallie au manque de ressources. Donc moi j'accompagne les bénéficiaires du RSA sur la partie sociale et professionnelle. Donc voilà, donc j'aide en fait ceux que je reçois à lever les freins, les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne. C'est ça. Compte malheureusement, voilà, il y a tous les accidents de la vie qui arrivent. C'est pas trop déprimant justement de voir beaucoup de gens comme non, ça, parce qu'il faut savoir s'écarter un peu de ces histoires et puis prendre vraiment ce qu'il y a de bien quand on rencontre les personnes. Et moi j'adore ça, moi j'adore le face-à-face, discuter avec les gens parce que on rentre dans tous les univers des gens et puis on apprend pas aussi, forcément des difficultés parce que je sais que beaucoup de gens qui arrivent, enfin qui sont devant moi, alors ils arrivent, alors moi comme je suis une grosse bavarde, on peut voir de tout et de rien et ils ressortent toujours en disant c'était super, c'est ça, ça m'a fait plaisir, oui, non parce que bon voilà, les gens c'est pas que du malheur, attention, il y a plein de gens qui sont là parce que bon gré malgré, et puis qui viennent vous raconter aussi des choses positives de la vie et ça c'est important. Qui peut profiter de ces actions? Alors tous ceux qui malheureusement n'ont plus de ressources, voilà, donc bon les 25 ans et plus maintenant, alors attention il y a des conditions de ressources, donc c'est tous ceux qui n'ont vraiment plus de ressources. C'est à partir de 25 ans. Et limite en durée jusqu'à la retraite, donc à partir de 60-62 ans, ça bascule à autre chose. D'accord. Voilà. Aide personnalisée au logement, qu'on appelle APL. Allocation de logement familial, ALF. Allocation de logement social, ALS. Voilà. Comment savoir que ces programmes existent et comment en bénéficier? Alors, comme le RSA est financé par la CAF, donc c'est la CAF qui est prescripteur, donc c'est auprès de la CAF qu'on demande toutes ces aides-là. Voilà. Mais c'est toujours plafonné sous conditions de ressources et composition du foyer. C'est ça. Donc voilà, donc selon le foyer, la composition des ressources, donc on va savoir si on a droit à l'APL ou pas. D'accord. Voilà. Parce qu'il faut savoir, en plus hier, justement, je discutais avec quelqu'un qui me disait qu'il y a une nouvelle loi qui est passée, il faut le savoir, c'est que plus les loyers augmentent, plus l'APL baisse. C'est bizarre. Pourquoi? Et soi-disant, c'est pour inciter les bailleurs à ne pas augmenter les loyers. Ça marche pas, dis donc. La bonne blague. C'est clair. Ça n'a pas l'air de marcher. Voilà. Ça sort et ça marche. C'est clair. Voilà. Donc non, moi je pense, enfin je sens trop m'avancer qu'il y a peut-être une intention derrière de diminuer progressivement l'APL et carrément de la faire disparaître. C'est clair. Mais bon, ça c'est qu'un avis personnel. Oui, bien sûr, mais vous voyez plus de gens que nous sur le terrain. Oui. Donc voilà, donc les APL, l'APL, tout ça c'est les prestations CAF. Donc c'est la il faut contacter sur la CAF. Mais même pour, je veux dire, pour s'inscrire au RSA, vous allez sur le site CAF et puis vous faites une simulation en ligne et puis vous verrez si vous êtes éligible ou pas. Voilà. Et c'est la CAF qui donne donc les prestations, donc c'est la CAF qui vérifie les ressources par une DTR tous les 3 mois. D'accord. DTR, déclaration trimestrielle de ressources. Ah oui, c'est ça. Au niveau logement, il existe un programme lancé par la mairie qui s'appelle Locannonce, et que d'ailleurs les citoyens et certains organismes comme les vôtres ne sont pas au courant. Comment ça se fait? Eh ben justement, je ne sais pas trop, donc c'est vrai qu'on m'en a parlé il n'y a pas longtemps, Locannonce, donc je suis allée regarder, mais c'est vrai qu'il faut chercher. En fait, quand on est un peu travailleur social, les infos, il faut aller farfouiller. Même nous, on n'est pas toujours au courant de tout, donc il faut vraiment aller farfouiller, aller regarder un petit peu ce qui se passe, se tenir au courant des infos sociales, voilà quoi. Donc on n'est pas forcément au courant, mais c'est bien, je trouve que c'est une bonne initiative. Ah oui, l'initiative est bien. Ah bah oui. Voilà, si on peut justement aider les gens à trouver plus facilement un logement, parce que Paris c'est quand même l'enfer au niveau du logement, il y a plus de 200 000 demandeurs de logement en attente. Ça fait beaucoup, voilà. on en parlait aussi. Ça peut être un dispositif plus rapide d'accéder à un logement, au contraire. Donc il faut candidater aux annonces via un site dédié après inscription à la mairie. Et vous me racontez qu'il faut du temps avant d'avoir une réponse. Pourriez-vous expliquer aux éditeurs la raison? Oui, il faut du temps parce que comme je disais, y a beaucoup de gens qui demandent et puis très peu de gens qui accèdent au logement. Peu d'élus comme vous disiez. Peu d'élus, voilà, beaucoup de gens et peu d'élus. Donc déjà les ressources. Voilà, ça c'est déjà une grande condition. Et puis il faut de la patience. Même ceux qui ont des ressources, des fois, ça passe pas. Et vous expliquez qu'il faut s'inscrire bien en amont, quoi. Il faut être inscrit sur un fichier de demandeurs de logement. Voilà, on a un numéro départemental.
Ça, c'est la première des étapes à faire. Une fois qu'on est répertorié, dans le fameux numéro de demande départementale, à ce moment-là, on rentre dans le circuit de la demande de logement. D'accord. Et il faut s'armer, prendre ton petit dossier en main. Et moi, je dis toujours à mes allocataires, n'hésitez pas, prenez des rendez-vous, rencontrez les élus, contactez les bailleurs sur leur site et tout. Ah, il faut y aller, quoi. Parce que sinon, votre dossier, il reste en bas et il y a beaucoup de difficultés. Oui, mais justement, sur le site, il est impossible de contacter les bailleurs. Alors, ce qu'ils demandent quand même, les bailleurs, c'est de vous inscrire et puis d'être quand même, d'être répertorié sur leur site. Même si, évidemment, personne ne va vous répondre. Mais bon, moi, je pense que la démarche, c'est quand même d'aller trouver les élus et d'y aller régulièrement, d'aller les rencontrer. Alors, les élus, c'est les maires, etc. Voilà, les maires adjoints, logement. Bon, je sais qu'à Paris, vous en rencontrez un. Au bout de 6 mois, vous y allez au bout de 6 mois, quoi. Voilà. Ah ouais. Voilà, c'est tous les 6 mois, c'est pas tous les 4 matins. Voilà. Mais vous expliquez aussi que même quand on trouve un nouveau logement, il faut quand même s'inscrire dessus au cas où. Oui, parce que le temps joue aussi. Ben oui, parce que dès lors que vous êtes inscrit en tant que... Ah oui, j'ai oublié une chose. Dès lors que vous êtes inscrit en tant que demandeur de logement, il faut renouveler la demande régulièrement tous les ans. Oui. Parce que quand vous arrêtez dans la demande de logement, enfin, il y a une antériorité à la demande. Oui, vous sortez du circuit, on va dire. Vous sortez du circuit et vous recommencez tout à zéro. Alors que c'est l'antériorité qui est importante. C'est ça. Voilà. Et je dis toujours que dès lors qu'on a accès à un logement, on y rentre, on se réinscrit immédiatement, parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir des enfants, la famille s'agrandit, voilà. Ouais. Minimum combien de temps pour trouver un appartement? Voilà, moi j'ai des demandeurs qui attendent depuis 13 ans. Wow, ça quand même... Vous voyez tout ce qui se passe de l'intérieur, alors parlez-nous de ce qui fonctionne concrètement sur les actions sociales, et celles qui ne fonctionnent pas du tout, et pourquoi elles sont proposées malgré tout. Alors, ça fonctionne pas. Comme vous disiez tout à l'heure, la loi là contre le logement, les matériels, tout ça. Bon, malheureusement, ça va dépendre aussi de la situation de la personne, des problèmes qu'elle rencontre. Alors, mais ils vous consultent pas, vous, pour dire voilà, qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Est-ce qu'on peut imposer ça? Non, nous on travaille au coup par coup. Nous on travaille vraiment en frontal avec les gens, on a les difficultés, hop, on traite tout de suite. On appuie sur les dispositifs, on essaye de contacter les partenaires, on voit directement voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Bon, quand je rencontre des problèmes divers, je sais pas, financiers, je sais qu'on demande des aides financières. Souvent ça marche, souvent ça ne marche pas, parce qu'il faut savoir que c'est de l'argent public qui passe en commission. C'est ça. Donc voilà. Et il y en a de moins en moins. Et il y en a de moins en moins. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été quand même réduites. Je pense à l'APRE. Sur quoi il se base pour imposer tous ces dispositifs s'ils ne passent pas par vous qui êtes sur le terrain? C'est-à-dire que justement, l'action sociale est pilotée par le département. Et justement, si vous faites référence à l'ancien RMI, le RMI a été donné et il n'y avait pas de suivi. D'accord. Voilà, donc c'était un peu laissé à tout va, donc les personnes touchées le RMI sans réel suivi. Ce qui a été décidé à partir du RSA, c'est justement de piloter l'action sociale par des référents sociaux. D'accord. Donc de suivre les bénéficiaires donc, tous les 2 mois. Et c'est pour ça qu'on a ce contact avec les bénéficiaires, tous les 2 mois, pour faire un point sur la situation. Et c'est là où on repère les problématiques. Et c'est de là où toutes ces actions autour ont été mises en place en fonction des différentes problématiques rencontrées. Et vous les remontez, vous? Oui, on remonte les problématiques. Et ils en prennent compte, vous pensez? Ah ben oui, mais c'est très suivi. Attention, le RSA, c'est très contrôlé. Donc, voilà. Non, mais je parle des actions. Est-ce que vous leur remontez pour dire, voilà, ça ne fonctionne pas, il faudrait arrêter? Et bien justement, on se retrouve autour de réunions partenaires. Voilà, donc on réaméliore, on réévalue les situations, on essaie d'améliorer le dispositif, le système au mieux. Est-ce que tu es écouté surtout? C'est surtout ça. Eh quand même, bon, sur certains dispositifs, si, quand même. Là, j'ai vu que le FSL Logement a été... il y a eu une réunion il n'y a pas longtemps, donc on réévalue, on essaie de voir ce qu'on peut améliorer. Il y a des choses qu'on ne peut pas améliorer, on ne peut pas améliorer. Donc voilà. Mais je trouve que ça a quand même le mérite de travailler en profondeur les problématiques sur la santé. On aborde tout. C'est clair. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a diverses associations qui gravitent autour du RSA et chacune est spécialisée ou famille ou santé et FSL alors par rapport à allocation logement etc. FSL c'est plus le dispositif que tout le monde va pouvoir utiliser sur les problématiques logement. D'accord.
Donc, on s'appuie là-dessus. Donc, quand par exemple on rencontre des personnes avec des dettes de logement, c'est le FSL qu'on va appuyer, les FSL logement. Voilà. Attention à des conditions, hein, c'est pas comme ça. Hein. Oui, c'est pas la fête. Ah, on n'appuie pas sur le bouton. C'est pas la banque. C'est le FSL, hein, voilà, c'est pas ça. C'est ça. Après, sur les problématiques d'énergie, le FSL énergie, par exemple, pour pallier aux factures EDF ou GDF. Voilà. Exactement. Et direct énergie maintenant aussi. Direct énergie. Voilà. Faites pas FSL musique des fois, pour dire un peu de mal. Pourquoi pas, voilà.